Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Du retour d'expérience des startups pour la réussite de votre session de PME. Je participais récemment à une réunion de l'incubateur HEC en présence de Pierre Kosciusko-Morizet, PDG de Price Minister, aujourd'hui patron Europe de Rakuten qui l'a racheté. La question, les lois de succès d'une startup sont-elles si différentes de celles pour toute PME? Et ceci, même à la veille de la cession de la vôtre. Il n'y a pas de loi de succès infaillible pour une innovation. PKM résumait sa vision. Il faut avant tout éviter des erreurs classiques en termes de gestion. Ce sont typiquement toutes celles qu'on peut retrouver dans un plan d'affaires ou business plan irréaliste, incohérent. Des défauts qui peuvent toucher au moins l'une des fonctions suivantes. Un marketing inexistant, pas d'études de marché, pas de positionnement, des développements techniques encore approximatifs, pas finalisés, des choix de profil humain mal coordonnés, non complémentaires, une communication encore incertaine en termes de cible. Bref, il n'y a pas de martingale pour réussir. On constate simplement, à un moment donné, sur un marché donné, le succès d'une offre, d'une proposition de valeur qui répond de fait à une attente, pas toujours clairement exprimée, mais en tout cas non satisfaite dans le public. Valeur d'utilité, d'image, de partage, c'est toute l'alchimie de ce qui marche ou ne marche pas dans nos sociétés d'aujourd'hui, vu l'offre déjà pléthorique existante. Donc, la réussite d'une idée, aussi innovante soit-elle, peut demander du temps, et bien malin celui qui pourra prédire le temps nécessaire à cette réussite. C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle aujourd'hui, très peu de fonds d'investissement veulent prendre le risque de financer une start-up qui ne réalise pas encore de chiffre d'affaires. Les développements techniques et marketing peuvent être déjà réalisés, les premiers clients enregistrés, mais à quelle vitesse ce chiffre d'affaires va-t-il croître? Et ces clients vont-ils rester fidèles ou switcher pour un nouveau concurrent proche de votre proposition de valeur? Un concours de circonstances, d'ingrédients, peut néanmoins faire subitement décoller une idée. Plus que la réussite ou non d'une innovation, c'est surtout le temps qu'elle va demander à éventuellement s'imposer sur le marché. Et c'est bien ce dont souffrent la plupart des startups. Leur temps est limité en termes de ressources humaines et financières. Qui peut attendre que la mayonnaise prenne? Or, votre PME est bien celle qui a le plus de moyens pour financer une innovation par rapport à une startup ou même un repreneur. Car c'est une société déjà existante que vous avez, qui a ses sources de revenus et bien évidemment sa rentabilité. Et cela peut permettre de durer. Le portefeuille d'activité est un vieux concept, mais toujours d'actualité. La fameuse matrice BCG, dans laquelle toutes les startups naissantes sont des stars, vont-elles un jour passer au statut de dilemme pour que l'une d'entre elles devienne un jour la fameuse vache à lait, rentable, durablement? Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Dans l'industrie lourde, avec toutes les technologies qui évoluent, dans les circuits et canaux de distribution, avec des nouveaux modèles, ou dans les services qui se dématérialisent. Votre repreneur est sûrement prêt à innover dans votre entreprise. Tous les cas de cession que j'ai connus comportaient un projet de développement de nouvelles gammes ou de produits et services. Écoutez les témoignages qui suivent. J'ai comme vocation aujourd'hui de maintenir l'existant, de l'activité, et bien sûr diversifier et de m'ouvrir à une clientèle un peu plus aisée, un peu plus jeune, capable d'acheter des produits plus sur un coup de cœur que sur un produit nécessité. L'export en fait déjà partie, et je vous dis sur des produits que je vais essayer de vendre aussi sur un site de e-commerce. J'ai découvert en fait une belle endormie, et il y a eu un petit flash, une petite révélation où je me suis dit il y a plein de choses à faire dans cette entreprise. Saisissons l'opportunité. Et en même temps, je suis dans le 21e siècle, donc toutes les nouvelles technologies acier m'intéressent aussi, pour les tubes à lettres, la rupture de pont thermique. À la veille de votre session, vous pouvez commencer à faire ce que feront vos repreneurs potentiels. C'est vous qui avez le plus d'atouts pour réussir, puisqu'il s'agit de faire des tests et de constater ce qui marche ou ne marche pas. Vous ferez gagner du temps à votre repreneur, en lui évitant des erreurs, en lui dessinant peut-être déjà des voies de progrès, de croissance, qu'il faudra bien sûr rentabiliser. Donc à vous d'innover dès que possible, car les places sont à prendre maintenant. Il n'est jamais trop tôt pour défricher les nouvelles tendances de comportement de vos clients actuels et a fortiori potentiels et d'essayer d'y répondre. Parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre marché et les réactions qu'il peut avoir.
Vous savez, ce qui peut répondre à des attentes non satisfaites de vos clients. Vous avez le minimum de trésorerie qui vous permet de faire ces tests sans être limité par le temps, comme le sont tous les fondateurs de start-up, ou voire les repreneurs, qui doivent déjà bien comprendre votre positionnement et en plus rembourser leur emprunt. Conclusion. Cette démarche est donc celle qui générera le plus de valeur potentielle à votre entreprise, bien plus que les résultats du passé. Cela vous permettra d'avoir une offre, une proposition de valeur qui vous différencie des autres, et à votre repreneur d'exploiter dans la durée et en y adjoignant d'autres compétences encore complémentaires, car cette évolution sera salutaire. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.